La concentration. Une concentration, c'est un rapport entre la quantité de soluté dissous par rapport à la quantité de solution. Donc, la solution, c'est le soluté plus le solvant. C'est une proportion, donc la formule générale, vous l'avez ici, soluté sur solution. Maintenant, la concentration, elle peut être exprimée en différentes unités de mesure. La première, ce sont les grammes par litre. Vous avez une formule, donc la masse de soluté sur le volume de la solution. Les unités de mesure pour avoir des grammes par litre, donc vous devez avoir des grammes divisés par des litres. Vous avez une deuxième option aussi, c'est d'utiliser les produits croisés pour chacun des calculs. Je vais vous faire les deux exemples. Vous choisissez ce qui vous va le mieux. Premier exemple, donc si je veux la concentration en grammes par litre d'une solution aqueuse contenant 3,5 g de soluté dans 100 ml de solution, si j'utilise la formule, je vais mettre la masse en grammes divisé par le volume, et le volume doit être en litres. Donc 100 ml, c'est égal à 0,1 litre, ce qui me donne une concentration de 35 grammes par litre. Ou, l'autre possibilité, vous faites simplement une proportion ou un produit croisé. Vous avez 3,5 grammes dans 0,1 litre. Combien dans 1 litre? Ce qui vous donne exactement la même réponse, 35 grammes par litre. En pourcentage, maintenant, il y a trois possibilités. Vous pouvez avoir des pourcentages masse-masse, masse-volume ou volume-volume. Les masses, dans ce cas-ci, c'est toujours en grammes et les volumes, c'est en millilitres. C'est, dans le fond, dire combien il y a de quantité de soluté dans 100 millilitres de solution ou dans 100 grammes de solution si vous avez masse-masse. Important pour les conversions, 100 mg, c'est égal à 1 gramme, 1000 grammes, c'est 1 kilogramme, et 1 millilitre pour de l'eau, c'est l'équivalent de 1 gramme pour de l'eau. Alors, premier exemple de question, si je veux savoir la concentration en sucre en pourcentage masse-volume d'un jus de 300 ml qui a 21 grammes de sucre à l'intérieur, si je prends la formule, donc la quantité de soluté, 21 grammes, sur la quantité de solution, 300 ml fois 100, ça me donne 7% masse-volume. Ou, si je veux le faire en produit croisé, j'ai 21 grammes dans 300 ml. Combien j'en ai dans 100 ml? Vu que c'est un pourcentage, c'est combien dans 100? Même réponse, 7% masse-volume. Exemple suivant. Quelle quantité d'alcool contient une bière de 350 ml à 5% volume d'alcool? Si je prends la formule, j'ai un inconnu et je vais devoir isoler dans la formule. Ça revient au même si on fait la proportion de produits croisés, sauf qu'on le voit directement. C'est pour ça que moi, je préfère toujours utiliser la proportion. Donc, j'ai combien de millilitres dans 350 millilitres? Si j'ai 5 millilitres d'alcool dans 100 millilitres, qui est mon pourcentage volume, ce qui me donne 17,75 millilitres d'alcool dans ma bière. Maintenant, les ppm, soit les parties par million, vous avez une formule, encore une fois. Ce qui est important dans cette formule-là, c'est que les deux masses aient la même unité de mesure, donc grammes divisé de soluté divisé par gramme de solution, fois 10 à la 6, par exemple. Ou si vous faites une proportion, vous cherchez il y a combien de grammes de soluté dans 1 million de grammes de solution. Le ppm, étant donné que c'est une mesure de très petite quantité, souvent la quantité de soluté est négligeable par rapport à la quantité de solution. Donc, la masse de solution peut être équivalente à la masse de solvant. Par exemple, j'ai un puits d'eau potable qui contient 4,3 mg de cuivre pour chaque kilogramme d'eau. Je cherche sa concentration ppm. Donc, dans la formule, c'est la masse de soluté, pas de problème ici, 4,3 mg que je vais transformer en grammes. Pour la masse de solution, j'ai pas la solution, mais j'ai la masse de l'eau. Et si j'additionne pour 1 kg d'eau 4,3 mg de cuivre, la quantité de cuivre est négligeable. Donc, je vais prendre directement la masse d'eau. J'ai donc 0,0043 g de cuivre pour 1000 g de solution ou 1000 g d'eau, parce que ce serait 1000,0043 g, c'est négligeable. Multiplié par 10 à la 6, ça fait 4,3 ppm. Autre façon de faire, j'ai 0,0043 g dans 1000 g. Combien j'en ai dans 1 million de grammes pour faire des parties par million? 4,3 ppm, c'est la même réponse. Maintenant, la plus importante en chimie, c'est la concentration molaire. Combien il y a de moles par litre? Alors, c'est la même formule que pour les autres, donc quantité de solution en moles sur le volume de la solution en litres, donc moles par litre. Par exemple, je veux savoir la concentration molaire d'une solution aqueuse qui contient 44 g de NaCl dans 1,5 litre de solution.
En premier, je vais aller chercher j'ai combien de moles. Donc, une mole de NaCl a une masse de 58,6 grammes. C'est sa masse molaire que je vais aller chercher dans le tableau périodique. Donc, j'ai combien de moles dans 44 grammes. Je fais mon produit croisé, 0,75 moles. Ensuite, j'ai le choix. Soit j'applique ma formule, alors le nombre de moles, 0,75 divisé par le volume, 1,5 litres, ça me donne 0,5 moles par litre. Ou on peut aussi faire la proportion, j'ai 0,75 moles dans 1,5 litres, combien de moles dans 1 litre, ce qui me donne 0,5 moles par litre.